Le peuple congolais a attendu pendant de longs mois l'avènement d'un gouvernement central après la nomination du Premier ministre Ilunga Ilunkamba le 20 mai 2019 par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le 26 août 2019, le gouvernement a été publié. Ministre des Finances, M. José Sélé Yalagouli. Au ministère des Finances, Yav Moulang Henri a cédé le fauteuil à Sélé Yalagouli et la cérémonie officielle de remise en reprise a eu lieu samedi 6 septembre 2019. Je ressens un réel sentiment de réconfort, de savoir que c'est à quelqu'un de bien au fait des réalités de ce ministère, à un fils maison, que je m'en vais passer le relais pour assurer la continuité de l'action de l'État dans les domaines de la gestion des finances publiques. Dès son entrée en fonction, après l'investiture solennelle à l'Assemblée nationale, les nouveaux ministres congolais de finances, conscient que la tâche est ardue, il a réuni tous les responsables des régies financières, DGI, DGDA, DGRAD, pour un recadrage de la mission leur assignée en vue de la mobilisation optimale de recettes de l'État sur fond d'un engagement ferme. L'une des missions dévolues au ministère des Finances, c'est la gestion des finances publiques qui comporte deux volets. Il y a un volet recettes pour mobiliser les ressources, mais il y a aussi le volet dépenses. En ce qui concerne les recettes, c'est un travail qui est accompli par les régies financières. Il fallait donc nécessairement les réunir pour les remercier parce qu'il faut reconnaître le travail qu'ils abattent. Mais il faut aussi reconnaître que nous n'avons pas encore atteint le plein potentiel des ressources qu'elles sont censées mobiliser. Donc il fallait les mobiliser autour de nouvelles approches pour permettre de prendre des actions correctives urgentes, à mettre dans le cas d'un chronogramme à moyen terme, d'abord à court terme, à moyen et à long terme, et voir ce que le gouvernement, au travers du ministère des Finances, peut leur apporter comme accompagnement en vue de faire le maximum, parce que, comme vous l'avez suivi, le chef du gouvernement a fait un certain nombre de promesses sur base du programme à la population. Il faut beaucoup de ressources pour rencontrer ses ambitions. C'est vrai qu'il faut mobiliser largement les ressources propres de l'État. À ces propos, Sélé Yalagouli met les bouchées doubles. Mais en plus, il sait qu'il ne faut pas occulter l'apport de bailleurs de fonds externes. Après le mois de septembre 2019, le ministre des Finances a été aux États-Unis d'Amérique pour prendre part aux assemblées annuelles des institutions de Bretton Woods, Banque mondiale et le Fonds monétaire international FMI. Faisant suite à l'approche de la gouvernance prônée par le nouveau président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Sélé Yalagouli a bien circonscrit les ambitions exprimées par la République démocratique du Congo. La volonté de la République démocratique du Congo, exprimée par les autorités nationales aujourd'hui, est de pouvoir diversifier l'économie nationale. Il y a fort à faire en RDC, mais les priorités sont clairement définies. La sécurité, la santé, l'agriculture, l'éducation. L'agriculture reste un des secteurs, en tout cas à forte diffusion de croissance et à fort potentiel de la main-d'œuvre. Donc l'agriculture reste en tout cas la priorité dans le cadre de prochain IDA, mais également la connectivité en termes de routes. Parce que le problème, c'est qu'il faut que les gens produisent, mais il faut également qu'il y ait des routes pour évacuer ces productions. Sinon, ça va être une sorte de découragement pour la production. Donc, on peut penser qu'il y a ça. Mais également, les questions liées à l'éducation. La population congolaise est en train de croître de manière exponentielle. Donc, il faut éduquer cette population et je pense que l'IDA peut aller accompagner dans le cadre de l'éducation. Les deux autres secteurs encore stratégiques restent l'électricité, parce que sans électricité, on ne peut pas industrialiser le pays pour pouvoir enclencher le processus de croissance économique de manière fiable et durable. Et enfin, il y a la santé, parce qu'une population qui n'est pas en bonne santé ne peut pas produire. Malgré ses nombreux déplacements en Afrique, Europe, au pays, le ministre Sélé Yalagouli n'a pas arrêté de suivre de près l'évolution de projet des 100 premiers jours du président Félix-Antoine Tshisekedi. Il faut dire qu'aux efforts qui sont entrepris par le gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État, vous avez vu ce qu'on appelle les travaux de 100 jours qui s'exécutent réellement avec l'appui d'ailleurs de l'Office de route. Nos partenaires au développement, dont la Banque africaine de développement, s'inscrivent également dans cette dynamique pour appuyer les besoins vitaux de la population en termes de déplacement des biens et des personnes. Donc ceci s'inscrit vraiment en primaire parmi la satisfaction des besoins fondamentaux de cette même population.
Aussi avait-il été obligé d'aller répondre aux préoccupations des élus députés nationaux liées à la reddition des comptes, exercice 2018. Une sortie réussie. Lisons humblement à la suite de la pensée d'Ernest Trimégis. Alors que de nombreuses personnes s'approchent du soleil pour être vues, nous, membres de votre gouvernement, nous nous approchons humblement de vous, qui êtes notre soleil démocratique, pour mieux voir. Et nous pensons humblement que nous avons non seulement entendu, nous avons également vu, et nous allons nous en servir pour rencontrer l'ambition de notre peuple qui est exprimée par votre volonté. La RDC a vu sa population croître, mais les infrastructures de base n'ont pas forcément suivi. Le gouvernement en a conscience. Ici en image, avec l'appui de la Banque africaine de développement BAD, en présence de Willy Ngopos, vice-premier ministre, ministre en charge des infrastructures, le ministre des Finances, Sélé Yalagouli, a signé une série de documents pour formaliser les financements de la réhabilitation de la nationale numéro 1 de Kinshasa à Bachamba, au Kasaï. Le gouvernement va poser un pas de plus sur la résolution de multiples engagements qui ont été pris par son Excellence, Monsieur le Président de la République. J'ai cité son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour donner des raisons d'espérer à la population congolaise en désengorgeant le pays. Les réunions avec les partenaires bi- et multilatéraux n'en finissent pas. Autant le ministre Sélé Yalagouli maintient les rencontres avec parfois des descentes de terrain dans les régies financières pour mobiliser les agents de l'État à adhérer dans la dynamique qui vise la réalisation d'un budget national d'un peu plus de 10 milliards de dollars américains. C'est donc tout à fait normal que je vienne mobiliser mes troupes, en commençant par la direction générale des douanes et accises, qui fait déjà ce travail, en tout cas de manière citoyenne et patriotique, professionnelle. Mais il fallait venir s'enquérir de la situation, écouter la batterie des problèmes qu'ils ont, de manière à ce que le gouvernement y apporte des solutions pour leur permettre de faire davantage mieux. Responsable de la politique financière de l'État et gestionnaire du trésor public, qui n'est pas une caverne d'Ali Baba, l'un des plus grands défis demeure, sans conteste, la bonne exécution du programme des références conclu avec le Fonds monétaire international. Celui-ci court de décembre 2019 jusqu'en mai 2020. Sa bonne issue augurera l'octroi d'appuis budgétaires substantiels de principaux bailleurs de fonds de la RDC. Et ces ressources, mêlées à celles mobilisées à l'interne, permettront la bonne exécution du plan stratégique national du développement du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi.